Toulouse, CS Group sera équipé d'ici la fin de l'année de son propre centre de contrôle adapté aux besoins des nanosatellites. Le groupe développe entre autres des outils de surveillance de l'espace pour les grands industriels, les agences spatiales ou même le gouvernement, comme lors des exercices militaires Astérix organisés au sein du commandement de l'espace. Ce centre doit permettre de multiplier les activités du groupe dans l'espace, diversifier ses missions et garantir un contrôle autonome de ces technologies depuis la Terre. Les syndicats du Centre spatial guyanais tirent la sonnette d'alarme alors que le centre va connaître une baisse importante de son activité en 2023 et 2024. Cette baisse touchera 40 entreprises sous-traitantes et menace, selon les syndicats, 200 à 300 emplois parmi les 1600 personnes qui travaillent sur place. Une baisse qui explique la dirigeante du port spatial à l'AFP par la fin à venir d'Ariane 5, le retard d'Ariane 6, l'arrêt brutal du lanceur russe Soyouz suite à l'invasion de l'Ukraine, mais aussi la suspension du programme Vega C en décembre dernier, après l'échec du tout premier vol commercial. Alors, une réunion a eu lieu le 17 janvier avec les syndicats de la base, a indiqué Jean-José Mathias, le délégué UTG du CNES. Les négociations se poursuivent avec les syndicats et elles doivent aboutir à la signature d'un accord en avril pour proposer des solutions alternatives au licenciement sec. La Russie cherche à renforcer la coopération spatiale avec les Émirats pour rééquilibrer l'influence des États-Unis. Le directeur général de l'agence spatiale russe, le général Yuri Borisov, vient tout juste de terminer sa tournée de 3 jours aux Émirats arabes unis. L'objectif, rééquilibrer autant que possible l'influence considérable que Washington exerce sur les organisations émiriennes. Le général affirme qu'il veut, je cite, élargir et approfondir les voies de collaboration qui existent déjà entre les deux nations. 40 millions d'euros levés pour la jeune start-up de The Exploration Company, fondée par Hélène Huby. Installée à Munich et à Mérignac, la société a développé un vaisseau Nix qui permettra de transporter du fret et ensuite des humains vers les stations orbitales et futures bases lunaires. Alors, pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne cette semaine Najwa Naimi, directrice du design et de la stratégie chez The Exploration Company. Bonjour Najwa, auprès de qui la société a-t-elle réussi à lever des fonds ? Bonjour Cécilia. Donc en effet, nos 40 millions levés ont été levés uniquement auprès de fonds privés. Donc ce tour a été co-leadé par Red River West et EQT. Nous avons aussi nos investisseurs de série C qui ont réinvesti. On a aussi eu la chance d'avoir le support de fonds réputés comme Judy Fund, Partech, Omnes et d'autres. Et on a également eu le support de grandes familles comme Dassault et Schlumberger. Est-ce que ces fonds que vous avez réussi à récupérer, 40 millions d'euros, qui est quand même une somme assez exceptionnelle aujourd'hui, sont déjà attribués pour des dépenses précises ? Oui, tout à fait. Donc en fait, ces fonds vont financer la fabrication, l'assemblage et la qualification de notre capsule de démonstration, dont le vol est prévu en 2024, et également une partie du développement du véhicule opérationnel Nix Earth, dont le premier vol est prévu en 2026. Donc on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, The Exploration Company n'a pas besoin, pour arriver à son premier lancement en 2024, de relancer une collecte de fonds. Non, en effet, on a dimensionné le plan de financement pour pouvoir aller jusqu'au vol de 2024 avec une marge raisonnable et on recommencera à lever fin 2024. Alors, quelle va être la prochaine étape pour The Exploration Company, maintenant que vous avez réalisé cette levée de fonds ? Bon, la prochaine étape, comme vous l'avez compris, c'est la fabrication de notre capsule de démonstration. On a déjà commencé, on a déjà le bouclier thermique qui est en ce moment même en cours de forgeage. Et donc, on va commencer l'assemblage de la capsule à Munich dans notre bâtiment d'intégration dès cet été. D'un point de vue commercial, comme ce vol 2024 est déjà complet, on est en train d'ouvrir en ce moment la vente sur le vol 2026. Et puis, comme je vous le disais, la prochaine levée aura lieu fin 2024. Alors, est-ce que cette levée de fonds a attiré déjà de nouveaux clients ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Oui, alors c'est vrai qu'on est très content parce que, comme vous le savez, c'est la levée de série A la plus importante qui ait jamais été réalisée dans le domaine de la Space Tech européenne. Donc c'est vrai que ça nous a donné une assez bonne couverture et visibilité. Donc oui, on a pas mal de partenaires qui viennent nous voir, pas mal de clients, mais également beaucoup de très très bonnes candidatures. Car on le sait, voilà, on cherche aussi
à faire grossir notre équipe. Et c'est vrai que la levée a donné beaucoup de visibilité. On en avait déjà pas mal, mais là, c'est vrai que ça a donné un petit coup de boost. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour ceux qui nous regardent, combien d'emplois vous allez proposer dans l'année à venir chez The Exploration Company? Oui, tout à fait. Donc en fait, là, on en a déjà une quinzaine qui sont ouverts sur notre site internet. Donc voilà, tout le monde peut postuler. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu des candidatures qui se comptent par milliers. Donc on est en train d'évaluer tout ça. Et on est très content de voir l'attrait que ça peut avoir pour les très bonnes compétences qu'on a en Europe sur le domaine du spatial. Merci beaucoup Najwa Naimi. Je rappelle que vous êtes directrice du design et de la stratégie CGR Exploration Company qui vient tout juste de lever 40 millions d'euros uniquement en fonds privés pour peut-être aboutir certainement au premier lancement de sa capsule Nix en 2024. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.